Quelque chose s'est passé au Ghana. Dans un village qu'on appelle Bando. Il y a une jeune fille qui, dans une église, toute belle, bientôt la quarantaine, donc elle avait 39 ans. Vraiment, quand on dit beauté, tu vas dans le dictionnaire et on écrit beauté, ça faudrait à côté. Très belle, beautiful, bientôt 40 ans, pas de mariage. Sa dernière petite soeur avait 3 ans, elle s'est mariée l'année dernière, 23 ans. Elle a 3 petites soeurs, elles toutes sont mariées sauf elle. Elles toutes, sauf elle. Et voici ce qui s'est passé. Dans sa tête, elle s'est dit en elle-même, bon, comme j'ai jazzé, j'ai fait tout, j'ai gazé, j'ai fait tout, et puis il n'est pas eu mari. Peut-être s'il est à l'église pour moi là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à chercher une église dans son quartier. Et heureusement, elle va tomber sur l'église de l'un de mes mentors, pasteur Justin. Il était récemment à Abidjan chez ma mère, et puis on a fait un programme. Et elle va tomber dans son église. Elle arrive dans son église. Avant d'aller à l'église, dimanche matin, Sunday morning, elle met make-up. Make-up. Il y a ta voisine, il dit make-up. Il y en a d'autres qui s'aiment mettre pour 100 000, 60 000, 1 million, make-up. Tu as mis fond de thé, il ne s'est passé. Mommy, elle a mis fond de thé sur son visage. Elle a tout mis. C'est comme les Israéliens, on avait là. Hein? Phare. C'est comme les Israéliens. La toile. Il y a des procédures. Elle a tout mis. Crayon, elle a mis. Phare. Elle a mis. Fossile, elle a tout mis. C'est comme les Israéliens, elle a mis. Tu vois comme pour moi, ça a déjà. Elle a mis ça. Et elle va à l'église. On dit louange, elle danse. Et on va dire, elle finit de danser. On dit worship, elle adore Dieu. Et quand on finit le culte, tout le monde s'en va à la maison. Aucun nom ne lui a dit bonjour. Tout ce que moi j'ai voulu dire, malgré le make-up. Malgré le make-up. Malgré le make-up. Donc, elle va commencer à se poser des questions. Ou bien, je suis maudit, ou bien les frères qui sont à l'église là, quand ils me voient descendre caca. Ou bien il y a une odeur mauvaise chez moi. Elle approche l'homme de Dieu, elle dit, homme de Dieu, quel est mon problème? Bientôt 40 ans, je n'ai pas encore de mari, rien ne se passe dans ma vie. Si je passe, ou bien est-ce que je suis maudit? L'homme de Dieu la regarde comme ça, elle dit, tu n'es pas maudit. Mais il y a un travail qu'on doit faire sur toi. Toi-même le travail là, c'est toi-même que tu as fait, c'est pas moi qui le fais. Et puis le pasteur lui dit, ce que je vais te dire, si tu acceptes de le faire, c'est là que ton mari va venir. Elle dit, ah, prophète, tu vois, hier, elle pensait qu'on allait lui dire que tu vas venir t'asseoir dans le bureau et signer bordereau. Ou un peu, je ne sais pas. Et puis l'homme de Dieu l'arrête pour lui dire, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui laves l'église. Avant qu'on ne commence le culte, tu vas laver carreau, tu vas nettoyer. Nettoyer va te fatiguer. Amen. Depuis elle est née, elle sa propre maison, elle n'a jamais balayé. C'est pas carreau d'église va nettoyer. C'est fort. Bientôt 40 ans. Elle dit, il a tout essayé. Carreau là, c'est difficile. L'homme de Dieu dit, tu veux te marier, humilier-toi. Je veux te marier, change ton cœur. Elle dit, ok, man, I'm going to do it. Je vais le faire. Mesdames et messieurs, cette dame a commencé à nettoyer l'église. Hein? Yes. Un samedi soir, elle a commencé à nettoyer. Elle nettoyait. Je crois que c'était la 3e semaine qu'elle le faisait. Juste dans la 3e semaine, elle commence à nettoyer l'église. Et puis, il y a une voiture qui est venue garer juste dehors, c'est-à-dire devant le temple, au portail. Le monsieur sort, le monsieur entre dans le temple, et puis le monsieur demande, bonjour madame, s'il vous plaît, le pasteur de l'église, est-ce qu'il est là? Elle dit oui, mais il n'est pas là, mais demain il sera au culte.
Et puis la dame lui demande, mais pourquoi est-ce que vous cherchez le pasteur? Elle dit, non, en fait, le problème est que je suis venu ici dans la ville parce que j'avais une veille funèbre, parce que j'ai perdu ma tante. Donc je suis venu pour la veille funèbre. J'ai ressenti le besoin de rester, de faire culte dimanche avant de partir. Donc je voulais connaître l'homme de Dieu. Et Jesus. J'ai aimé ton oh my God. Yes. Hein? Elle vient, il est venu pour le culte. Donc il rencontre la jeune dame belle, mais make-up là, avant de faire, avant de nettoyer son on aime make-up. Donc c'est là qu'on doit voir la vraie beauté. Yes. Quand on aime make-up là, c'est là la beauté de Dieu commence. Hey, make-up, il n'y a rien de même. C'est quand tu enlèves make-up, on va, si tu jogues ou pas, on saura. Là, ton voisin veut dire on saura. Amen. Hein? On voit les ceux qui ouvrent beaucoup. Elles savent de quoi ils parlent. Maman! Je t'aime. Voici ce qui s'est passé. Et dimanche, le monsieur vient à l'église. Elle est aussi à l'église. Et puis l'homme de Dieu a prêché. Il prêche jusqu'à arriver au moment où il dit, ok, we gonna pray. On va prier. Et avant de prier, il dit, voici ce pourquoi vous allez prier. Que chacun libère son sujet de prière dans la prière. Amen. Et c'est là que tout le monde va commencer à prier. Mon mariage, mon mariage. Donc, quand le monsieur a entendu la fille en train de prier pour son mariage, la première des choses qu'il a fait, il a changé de position. Il change de position parce que là où il était assis, c'est là-bas les célibataires s'enseignent. Donc il se déplace, il quitte là, il va s'asseoir à côté de la vie, il s'arrête et puis donc il écoute. Mon mariage, mon homme, au lieu qu'il obéit, ma femme. À la fin du culte, il dit, oh, parce que je ne savais pas que ce pourquoi mon m'aidait à venir prier, c'est ça même temps que tu cherches. Et bien ma femme en même temps. Alors. Mesdames et messieurs. Amen. Oh yes. Précisément, au Ghana, quand ils se sont mariés. Amen.